Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver ce mois-ci pour vous parler d'une annonce qui me fait très plaisir et qui j'espère saura égayer votre journée d'une certaine façon, peut-être, je ne sais pas. Bref, tout ça pour vous dire que cette gouache que vous voyez se dessiner petit à petit et que vous verrez grandir au fil de la vidéo est un projet pour une convention, la première convention que je vais faire en tant qu'artiste-auteur de ma vie entière, c'est assez fou. Cessons ce suspense qui n'en est pas du tout puisqu'en fait il y a un énorme indice écrit en toutes lettres sur ce dessin. Je participe cette année à la Art to Play. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Art to Play, c'est une convention qui a lieu à Nantes et qui rassemble des artistes, des cosplayers et plein de gens autour de la pop culture et de l'art en général. Et donc le dessin que vous voyez aujourd'hui, c'est ma participation au concours qui est organisé par la Art to Play pour tous les artistes qui y participent. C'est le concours Mabule si je ne me trompe pas. Et le thème de cette année c'est « À demain ». Mais vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre à demain et un facteur qui se fait poursuivre par des chiens dans une rue avec une mamie pas très commode? Et vous auriez raison de me poser la question. Et donc pourquoi j'ai choisi de faire ce personnage qui est un facteur et qui distribue son courrier? C'est parce que, après mûre réflexion et plein d'autres sujets d'illustration qui me sont passés à l'esprit, je me suis arrêtée sur celui-ci parce que c'est un personnage que j'ai créé il y a déjà quelques années. Et autour de lui, j'avais déjà un univers que j'appréciais particulièrement. Et je me suis dit que c'était l'occasion, étant donné que, tout bêtement, un facteur, ça revient à peu près tous les jours, excepté les jours non travaillés. Et bon, au-delà de ça, un facteur, ça revient tous les jours. Et si on connaît un peu son facteur, on lui dit « à demain ». Je sais, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais j'avoue que l'idée de refaire ce personnage et de faire ce petit facteur qui, moi, m'amuse beaucoup et pour qui j'ai une tendresse particulière puisque le personnage en soi est quelqu'un de très maladroit, mais qui veut bien faire son travail, et ça faisait longtemps que je l'avais pas dessiné. Et j'avais vraiment envie, pour ce thème-là, de le mettre en scène et de faire quelque chose de chouette avec ce personnage. Voilà, donc maintenant que vous en savez un peu plus, sachez qu'au moment où normalement sort cette vidéo, vous pouvez voter pour l'illustration du concours qui vous plaît le plus. Si l'illustration que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo ou que vous pouvez voir aussi sur mon Instagram en entier vous intéresse, vous plaît, et si vous voulez participer au vote, n'hésitez pas à aller voter pour cette illustration, ça me ferait très plaisir, sincèrement. Et vous pourrez témoigner un peu de votre soutien vis-à-vis aussi de ma pratique artistique et de mes illustrations. C'est comme vous voulez, vous n'avez aucune obligation de le faire, mais sachez que c'est possible. J'ai vraiment beaucoup aimé passer du temps sur cette illustration, même si au moment où je l'ai réalisée, il faisait extrêmement chaud et que c'était très compliqué d'utiliser la gouache avec cette chaleur. En effet, pour ceux qui ne pratiquent pas la peinture ou qui juste ne dessinent pas et n'ont pas l'habitude de l'utiliser, ça peut paraître anodin, mais dès qu'il fait un peu chaud dans un atelier ou au bureau dans lequel on travaille, c'est assez complexe d'utiliser la gouache puisqu'elle sèche très vite sur la palette, ce qui rend son utilisation beaucoup plus complexe puisqu'il faut revenir la mouiller beaucoup de fois, et ce qui peut la rendre un peu difficile à utiliser puisque en fait on risque de noyer la peinture et de faire des aplats qui vont être pas très nets et un peu moches. Vous pourrez le voir un peu plus tard sur la vidéo, notamment dans mes buissons derrière que j'ai rattrapés par la suite. On peut voir que la couleur que je pose, elle est un peu diluée, elle présente des imperfections, l'aplat est pas propre entre guillemets, et c'est notamment à cause de la température. Et puis au-delà de ça, quand on est dans un bureau et qu'il fait 30 degrés à 14h, je vous avoue que c'est assez compliqué de se concentrer sur une peinture. Mais bon, rien n'est impossible puisqu'au final, cette illustration existe.
Voilà les fameux buissons dont je vous parlais. Ça se voit pas tout de suite, mais vous allez voir que sur la scène qui va suivre, on en voit un peu plus. Et en fait, on se rend compte que l'aplat est pas du tout net, notamment à cause du fait que j'ai mis beaucoup d'eau dans ma peinture. On voit les traits de pinceau, là où je suis passée, etc. Ce qui rend pas le tout très... Je vais pas dire joli, puisque c'est pas vraiment le terme et que ça peut être aussi un effet recherché. Mais moi, c'était pas du tout l'effet que je voulais. J'avais envie d'un aplat assez lisse pour ensuite revenir travailler par-dessus et créer ma densité avec mes couches et pas avec les traits de pinceau, le fait qu'on les voit, etc. Ce qui a été aussi un peu un challenge sur cette illustration, c'est que j'ai tout fait à la gouache du début à la fin. Alors vous allez me dire, bah t'en as déjà fait des illustrations avec de la gouache du début à la fin, et jusqu'ici ça n'a jamais posé de problème. Certes, mais parfois sur certaines illustrations, je venais renforcer ma gouache avec un line au crayon de couleur, pour donner plus de lisibilité à l'ensemble de ma composition. Là, je me suis dit que la lisibilité que j'allais apporter, ce serait avec ma gouache. Donc qu'en gros, je viendrais affiner mes détails de plus en plus et d'être de plus en plus précise au fil de ma peinture. Ce qui peut paraître anodin, voire facile, mais je vous assure que quand on passe plusieurs heures sur une illustration après avoir fait des aplats un peu à l'arrache, c'est assez, entre guillemets, compliqué de venir vraiment détailler et d'être rigoureux sur les traits que l'on fait pour être sûr que l'illustration soit bien lisible et que ce soit le bon trait au bon endroit. C'est pour ça que vous me voyez beaucoup utiliser ce petit pinceau de précision que je vais beaucoup utiliser jusqu'à la fin, à part pour les quelques aplats qu'il me reste, mais c'est le pinceau que j'ai principalement utilisé pour la globalité de cette gouache. Là, je fais les quelques petits détails sur ce petit chien trop mignon. J'ai adoré dessiner ces petits teckels enragés. C'était très drôle de m'imaginer la scène où mon petit facteur se faisait poursuivre par 2 teckels enragés. Et d'ailleurs, peut-être, je dis bien peut-être, que cette illustration annonce une potentielle histoire qui peut-être sera disponible à la Art2Play. Je vais pas trop m'engager, parce qu'on sait jamais d'ici quelques mois si j'ai réussi à tenir le rythme ou pas, mais j'aimerais vous en faire découvrir un peu plus sur ce personnage. Pour cette illu, je vais pas vous cacher, je suis un peu allée au feeling avec la gamme colorée. Je savais à peu près où je voulais aller, mais c'était pas tout à fait sûr puisque j'avais encore des doutes sur l'ambiance générale que je voulais donner. Ce que j'aurais aimé faire et ce que je pense avoir réussi à toucher du doigt, mais je pense que j'aurais pu mieux le faire, c'est représenter une ambiance matinale, genre 7-8 heures du matin, vu que c'est à peu près le début d'une tournée, voire un peu plus tard, mais vraiment cette lumière rasante de début de matinée qui annonce le début de la journée et qui donne une ambiance assez, là en l'occurrence, assez chaleureuse. Je suis contente du résultat final, je pense que ça aurait pu être mieux, mais je trouve que les couleurs sont quand même très chouettes et donnent beaucoup de vie à la composition générale. Pour parler complètement d'autre chose mais rester dans le thème, il faut savoir que j'ai travaillé pendant un petit peu de temps comme factrice. Et pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram à ce moment-là, j'avais fait un petit comic strip sur une anecdote qui m'était arrivée à la poste. Pour ceux qui n'en ont pas connaissance, je pense que c'est l'occasion de la raconter. C'était mon 2e jour en tant que factrice. Le premier jour, le titulaire de la tournée me formait et m'a montré l'itinéraire de la tournée en question. Et le 2e jour, j'ai pris le volant sur le début de la tournée pour me familiariser avec l'itinéraire. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'il faut savoir que la veille, le titulaire avec qui je travaillais a, dans cette même impasse, essayé de faire une marche arrière
Sauf qu'en faisant cette marche arrière pour sortir de l'impasse, il a cogné dans un poteau électrique. Alors la voiture n'avait rien, mais il a cogné dedans quand même. Et à savoir qu'à côté de ce poteau, il y avait une petite allée. C'est important pour la suite. Donc le deuxième jour, c'est moi qui conduis. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas du tout confiante dans ma conduite. Maintenant, c'est beaucoup mieux étant donné que après mon travail à la poste, j'ai pris beaucoup plus confiance en moi dans ce que je pouvais faire au volant. Mais à ce moment-là, j'étais absolument pas confiante. Donc, comme je savais que le facteur titulaire, la veille, s'était cogné contre un poteau électrique en faisant sa marche arrière, je me suis dit que j'allais faire une marche avant dans la petite allée pour pouvoir repartir ensuite et sortir de l'impasse. La petite allée étant une allée pour un particulier. Je fais donc ma marche avant dans cette allée. Je recule pour pouvoir manœuvrer et sortir de l'impasse. Sauf que l'allée était plus petite qu'il n'y paraissait. Et quand j'ai commencé à reculer, j'ai entendu un immense bruit. Cet immense bruit, c'était mon pare-choc avant qui était en train de se désosser. Quand je dis désosser, c'est-à-dire que quand je suis sortie de la voiture pour évaluer les dégâts avec le titulaire, le phare avant gauche était sorti, le plastique était arraché. En gros, j'ai arraché l'avant du véhicule le deuxième jour de mon poste. Autant vous dire que je faisais pas la maline, j'étais carrément en PLS. Heureusement, le titulaire a appelé le responsable et au final, ça s'est très bien réglé pour moi. Visiblement, c'est plutôt commun d'avoir ce genre d'accident. Donc, tout s'est bien passé. Et magiquement, on a réemboîté le phare et le plastique avant qui était arraché et on est reparti faire notre tournée. Et le criminel derrière tout ça, c'est un arbuste qui était caché dans la haie, qui s'est accroché à l'avant de la voiture et qui a complètement soulevé le plastique de l'avant de la voiture de la poste. Donc je me suis retrouvée avec un véhicule complètement différent pendant plusieurs semaines puisque l'autre était au garage. Mais heureusement pour moi, ça s'est bien passé. Voilà. Bref, tout ça pour dire que les accidents ça arrive, je ne vous le conseille pas. Là j'avais de la chance, c'était pas mon véhicule, mais c'était quand même le véhicule sur lequel j'étais censée travailler, donc je peux vous dire qu'au bout du deuxième jour, je me suis dit bah je reviendrai pas demain. C'était mon dernier jour de travail. Mais au final, j'ai eu de la chance et l'équipe était très compatissante et a compris que bah, c'était pas ma faute. Personne n'a été blessé, donc c'est le plus important. Mais je vous avoue que j'ai pas fait la maline, quoi. Bref, j'ai causé, la vidéo est presque terminée. Avant que tout ceci ne prenne fin, je vous rappelle que vous pouvez donc voter si cette illustration vous a plu sur le Instagram de la Art2Play. Je le mettrai en description si je n'oublie pas de le faire. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve peut-être le mois prochain pour une nouvelle. Et d'ici là, on se retrouvera peut-être en vrai à la Art2Play.